La semaine passée, sur mon Instagram, j'ai demandé à des gens si je devrais acheter une boîte de DVD mystère. J'ai aucune idée c'est quoi. La personne m'a dit que c'était entre 50 et 55 DVD. On va voir aussi si c'est vraiment ça le nombre de boîtes de DVD qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais on commence. Dans le fond, j'ai été l'acheter. Je me suis rendu compte que finalement, c'était un sac. C'était pas une boîte. J'ai inversé les trucs. Ça commence très mal pour mon live. Bienvenue aux 8 personnes. Le premier DVD, Hello Xilef. Salut Félix. Salut Félix. Et le premier DVD de la boîte. Je vous rassure, hein, je l'ai pas. J'ai aucunement regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Medicine Man. Jack Medicine. En format DVD. Puis là, j'espère aussi que c'est pas des copies. Ben, c'est toutes des copies. Je vais être vraiment fâché, sincèrement, que ça soit toutes des copies. Mais, puis une tonne de copies, ça énerve. Mais ça a l'air, honnêtement, pour celui-là, ça a l'air d'être un vrai DVD. Au moins, ça a quand même l'air d'être un vrai DVD. Désolé pour le son, j'ai accroché le câble et ça a revolé. Je prie pour que chaque boîte soit vide. Bon, j'espère que ça soit pas vide au moins. Mais vous me le direz aussi si vous connaissez ce film-là. Sincèrement, je suis pas le plus grand, pas fan de Sean Connery, mais celui qui a regardé le plus de films de Sean Connery. Et sincèrement, celui-là, je ne le connaissais pas. Fait que je vais faire une pile juste à côté de moi à terre pour faire les boîtes. Ceux que je connais, ceux que j'ai déjà, ceux que j'ai pas, et voilà, puis on va voir. Félix dit que oui, il est bon, mais ce n'est pas son meilleur. Je m'en doutais un peu en ne l'ayant jamais entendu parler. Le deuxième film, ça a l'air d'être un documentaire ou un film expérimental. Body Song. Ça a l'air vraiment d'être un genre de court-métrage ou quelque chose. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui est écrit à l'arrière. Mais celui-là, à date, ça passe sur deux affaires que je ne connais pas puis que j'ai aucune idée c'est quoi. Body Song, c'est un film français? Ok. Parce que j'ai vu qu'il y a Paul Thomas Anderson, il y a Variety qui ont mis des trucs, ils ont des genres de commentaires sur le boîtier du film. Mais c'est quoi? C'est-tu un film expérimental? C'est-tu un documentaire ou carrément un film d'auteur weird? Honnêtement, celui-là, je le connaissais pas. Fait que je vais le mettre là. L'autre, celui-là, je l'ai déjà. C'est le film Cobra. C'est quand même un bon film, honnêtement, mais il est pas super long non plus. Comme film, il est quand même. Je pense qu'il dure 1h20 et quelque chose. Fait que ouais, c'est exactement la même édition que j'ai. Fait que lui, je vais le mettre dans la pile que j'ai déjà. On va le mettre de l'autre côté, mais on va voir. Après, on a un film. Ça ressemble à être un film taïwanais. Action-packed Taiwanese martial arts. Désolé pour mon anglais. Je me suis fait avoir par Sens Critique. Sens Critique se sont trompés pour le film Body Sound. C'est quand même pas si pire. Celui-là, ouais, ça a l'air d'être un film d'action taïwanais. 82 minutes, il date de 1974. Je vais encore baisser de mon micro. Ça a l'air de quand même un peu. Body Sound, c'est un documentaire. Ok, c'est ce que je pensais que ça allait être un documentaire. Mais ouais, un autre film que je ne connaissais pas et que je ne savais pas aucunement c'est quoi. Si jamais vous l'en avez entendu parler, vous me le direz encore là. Mais à date, ça part quand même bien. Il y a quand même sur 4 films, il y a 3 DVD que j'ai pas et 2 que je connaissais absolument pas. L'autre, lui, je suis quand même content de l'avoir parce que je ne l'avais pas, mais c'est un bon film. Le vent se lève avec Cillian Murphy. C'est la version québécoise, mais c'est pas l'édition originale, c'est l'édition dans un boîtier Blockbuster. Fait que lui, je vais probablement le changer pour le mettre dans un boîtier régulier de films. Mais un autre film que je n'avais pas. Si vous l'avez pas vu, celui-là, il est à voir, sincèrement. Faut vous le voyez.
On est rendu 4 personnes, fait que 4 personnes qui ont quitté. Fallait s'y attendre. Je suis pas la personne qui attire le plus dans les lives, mais voilà. Sûrement des bonnes surprises, content de voir des films qu'on voit pas tous les jours dans le lot. Exactement, pour vrai, moi je m'attendais à que ça soit des films qu'on allait voir partout, des Avengers, des Matrix, des trucs qui se trouvent facilement puis qui te coûtent pas grand chose. Mais ouais. Celui-là. Ah, celui-là, très bon film québécois. Je vais m'habituer à mettre la caméra, le DVD à la bonne place. 1997. Celui-là, je l'ai déjà, mais en format Blu-ray. Je ne l'ai pas en format DVD. Fait que lui, il s'en va rejoindre ma collection de DVD que je n'ai pas. Mais sincèrement, probablement dans les 4 films sur la vie de Ricardo Troggi que Ricardo Troggi a fait, c'est celui que je préfère. Non, le premier volet, c'est 1921. Après ça, il y a 1927, il y a 1991 et 1995, qui est le dernier sorti. Celui-là, c'est le deuxième. Et c'est probablement celui que je préfère. Sincèrement, c'est celui que je trouve le plus drôle. Puis le plus. Le mieux, en fait. Mais oui. Spider-Man 2 que j'ai 5 fois grâce à des achats en Delo. Sincèrement, moi, je pense que l'affaire que j'ai le plus en copie à cause que justement c'était dans tous les lots que j'achetais pour compléter mes trucs québécois. Parce que tout ça ici, c'est des films québécois. C'est vraiment La Grande Séduction. J'en ai à peu près 12 ou 15 DVD de La Grande Séduction. Il y en a 3 seulement que j'ai reçus qui n'étaient pas la même édition que ce que j'achetais. Soit qu'il y avait l'édition Jutra, soit il y avait une autre édition avec un slipcover, soit l'édition régulière. Mais l'édition régulière, pas de slipcover, pas rien. J'en ai 12. À chaque lot que j'achetais, il y avait un film de ça. On dirait que c'est comme le film que tout le monde a vu puis ils veulent s'en débarrasser. Le deuxième, c'est le film. Là, je vais juste le cacher parce que je suis pas sûr que je peux le montrer. Mais j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. C'est le film Cashback. C'est l'histoire si je me trompe pas, c'est vraiment ça. C'est l'histoire d'un gars qui peut arrêter le temps et qui travaille dans une épicerie et qui se laisse aller à ses pensées intrusives puis des trucs comme ça. Mais j'ai vu des extraits, puis ça avait l'air vraiment bon. Celui-là, il est en anglais, en français, 1h37. Si c'est vraiment celui-là que je pense, je suis vraiment content. Sincèrement. Mais pour vrai, j'essayais de le trouver sur des plateformes. Je le trouvais pas. Fait que là, si c'est ça, pour vrai, je suis vraiment content. Si vous me le direz, mais je pense que c'est ça, Cashback. C'est sûr et certain que c'est ça. Mais je ne l'ai pas vu. Fait qu'à date, la boîte, je suis vraiment surpris. Moi et Ryan, on s'était écrit avant, parce qu'on s'écrit des fois sur Instagram. J'étais sûr et certain que ça allait être des films que j'avais déjà dans ma collection, que c'est sûr que j'allais avoir déjà d'autres copies, que ça allait être truc. Puis là, à date, il y a un seul film que j'ai déjà. Pas que j'ai déjà. Mais que genre, j'ai déjà plein de copies. Il y en a un seul que j'ai une copie. Puis on vient de l'avoir, c'est Cobra. 1927, je l'avais en Blu-ray, je l'ai pas en DVD. Fait que ça, je le compte pas comme si je l'avais déjà. Je l'ai pas dans ce format-là. Puis juste pour vous rassurer, les films québécois, c'est juste que je les garde dans tous les formats, autant DVD que Blu-ray. Donc c'est pour ça que je les garde. Imagine un lot uniquement avec des pirates. Honnêtement, quand j'ai vu le sac, qui est un sac d'Adolorama, j'ai eu peur. J'étais sûr et certain que ça allait être des films copies. Et je vous le dis, le premier film qui est sur le top, c'est le film Body Sound et le film avec Sean Connery. C'est le seul que j'ai regardé, que j'ai ouvert et j'ai vérifié que ça soit pas des copies. Parce que j'étais sûr et certain que ça allait être peut-être des copies. Puis j'ai eu peur que ça soit ça. Puis finalement, non, ça a l'air de tout. À date, ça a l'air des DVD fiables et réels. Parce qu'il y avait déjà une fois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey, je déménage puis je veux plus les DVD, t'es vu dessus? » Oui, parfait. J'ai été les chercher, c'était 3-4 boîtes de bananes, genre vraiment grosses de même. Et au final, c'était juste des copies. Juste des copies. Fait que j'étais vraiment déçu. Fait que là, le prochain, on continue. Un vendredi dingue. Mais la version pas originale, c'est déjà le deuxième remake, celui-là, mais c'est celui avec Jodie Foster.
Hey, la boîte, elle part vraiment bien, sincèrement, là. Ça va vraiment bien. Fait que lui, je l'aime beaucoup ce film-là. C'est un film que j'aimais beaucoup. Pas celui avec Lindsay Lohan puis Jamie Lee Curtis. Je parle de celui-là. Lui, il est vraiment plus vieux. Ça date de 1978, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Mais j'essaie de voir en arrière. Il marque sorti en DVD en 2004, mais c'est pas la sortie de DVD que je veux, c'est le film original. Mais je ne tente pas de le trouver. Mais récemment, je pense que c'est 1978. Mais je le vois pas souvent passer en tant que tel en DVD ou quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment. Je trouve ça quand même pas si pire. Pour vrai, là. Puis en même temps aussi, vous me le direz, hein, si le live est plate ou quelque chose, vous me le direz. Je pourrais changer autre chose. L'autre, c'est une comédie, c'est le film There's Something About Mary. Bonne comédie. Je suis pas le plus grand fan des frères Farrelly. Je suis beaucoup plus fan de Bobby Farrelly et Peter Farrelly depuis qu'ils se sont séparés, qu'ils font plus de films ensemble, qu'ils font un petit peu plus de films dramatiques. Mais je suis content de l'avoir. Je l'avais pas dans ma collection. Ça, je l'avais pas. Mais c'est un bon film. C'est un film que je regarde des fois de temps en temps quand il était sur Netflix avant. Mais maintenant, voilà. Marie à tout prix. Au Québec, c'est Marie à un je ne sais quoi. Fait que c'est pas exactement le chose, mais c'est quand même la traduction directe du titre en anglais avec l'expression québécoise. Mais c'est Marie à un je ne sais quoi. Donc, ouais, mais excellent film. Puis il y a un passage comme assez weird dans ce film-là avec Ben Stiller, pour ceux qui l'ont vu. Mais voilà. 1976 pour le film. Ok, je pensais que c'était 1978, mais c'est 1976. Merci Félix. Le fameux 6 noms différents pour le même film. Ouais, exact. Mais il y en a d'autres qui ont comme 6 films différents. Genre le dernier film, Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise et Emily Blunt. Il a sorti en salle pour Edge of Tomorrow. Quand il a sorti en format physique, c'était Live, Die, Repeat. Après ça, ils ont refait d'autres copies. C'était Edge of Tomorrow sous-titré Live, Die, Repeat. Quand ils l'ont sorti sur les plateformes de streaming, c'était Live, Die, Repeat ou un autre titre. Après ça, ils ont fait un autre truc. Puis là, à chaque fois, on dirait qu'ils ressortent une nouvelle version format physique ou streaming de ce film-là. C'est jamais le même nom. Bon, on sait pas vraiment c'est quoi le vrai nom. Même pour moi, c'est Edge of Tomorrow. C'est un jour sans lendemain. Mais voilà. Ouais, exact, Ryan. Je ne nommerai pas, mais oui. Celui-là, c'est le film Duo. Ma réaction, je l'ai déjà, mais de mon souvenir, il faudrait que je vérifie si il y a jamais le mien avait un souci à l'intérieur vers la fin. Donc, je vais vérifier si celui-là, je peux l'échanger avec celui que j'ai déjà. Mais voilà, un autre film québécois. Lui, je dois le mettre dans les trucs que je vais garder. Parce que tout ce qui est québécois, je préfère avoir beaucoup de copies au cas où. Justement, les trucs sont quand même assez rares. Fait que celui-là, je vais le mettre un petit peu plus loin. Puis après ça, on checkera, on calculera combien qu'il y en avait en tout. À moins que quelqu'un dans le live est en train de compter combien de DVD. Il est supposé en avoir 50 à 55. Je n'ai pas compté, personnellement. Fait qu'on va compter à la fin. Je m'attendais pas à ça. J'ai une série télé. La série complète de La Vie la Vie. Excellente série si vous l'avez pas vue aussi. Ça semble pas être la même édition que j'ai. Moi, j'ai une autre édition. Je sais pas. Je pense pas que je l'ai encore déménagé. Je pense pas que je l'ai avec moi présentement. Mais c'est pas exactement la même édition. Je sais qu'il y avait deux éditions différentes et ça semble pas être la même édition. Et à date, est-ce que j'ai toutes les DVD? À date, on en a 3 sur celui-ci. Il est supposé en avoir 3 autres aussi de l'autre côté. Ben, c'est complet, mesdames et messieurs. C'est complet. Le coffret est complet et sincèrement, il est quand même en bonne qualité. Parce que des jaquettes comme ça, noires, souvent, soit ça se salit, soit ça se graphine, puis on voit plein de petites graphines blanches. Mais sincèrement, à date, la boîte, c'est pas une boîte de la honte. Pour ceux qui écoutent, le jeu c'est sérieux. C'est deux YouTubers, avec Giz principalement, qui fait des ouvertures de boîtes un peu mystères comme ça, mais pour des jeux vidéo. Ils payent du monde et ils font des boîtes mystères et ils envoient des jeux de NES ou d'autres plateformes de jeux vidéo.
Et il y a toujours une compagnie qui fait affaire à chaque mois qui reçoit, puis tout le temps des DVD, je vais finir par le dire, des jeux vidéo dégueulasses, soit qui sont scrappés, soit qui sont pas lisibles, soit que la cassette est jaunie par le soleil, et ils l'appellent la boîte de la honte. Je m'attendais sincèrement que ça soit une boîte de la honte, et à date, on part très bien. Faudrait en même temps aussi, j'y ai pas pensé, mais de calculer les prix puis de dire, ah, celui-là vaut à peu près ça combien, pour savoir est-ce que je me suis, avec les DVD, est-ce que je me rembourse ou pas. Parce que, je sais pas. Si jamais, moi j'ai payé 25$ pour la boîte. Désolé, là je viens de vraiment griller après le micro. Mais je pense qu'à date, on s'en vient très bien. L'autre, malheureusement, celui-là, c'est pas un film. C'est Jean-Marc Parent. C'est un spectacle d'un humoriste. Excellent show d'humour aussi. Je ne crois pas celui-là que j'ai. Moi, je pense que j'ai son autre spectacle après. Mais Chance de vivre, je l'avais été le voir en salle. C'est très bon, mais c'est un humoriste qui fait des extrêmement longs spectacles. Genre, sa captation, là, c'est 3h24. Pour un show d'humour, que généralement, un show d'humour au Québec, c'est à peu près entre 1h15, 1h30. Il y en a quelques-uns humoristes qui font plus longtemps que ça, comme Philippe Laprise, par exemple, mais 3h24. 3h24, c'est long. Mais c'est un super bon humoriste, fait que là, je vais le mettre à côté parce que c'est pas de quoi que c'est pas des DVD ou des films ou des séries, mais ça reste quand même. Aussi long que les 624 profs. Ouais, exactement. C'est un YouTuber qui a fait 624 types de profs, puis la vidéo dure 3h30. Mais c'est drôle. Il y en a des très drôles, il y en a des moyens, mais ça reste quand même que c'est une vidéo quand même à regarder. Je me souviens plus, par exemple, du nom, c'est Lucas quelque chose, mais voilà, shout out à lui. 25 dollars pour 50 films, c'est déjà assez bon. Oui, vraiment. T'adorais regarder mes vidéos avant. Tu les regardes plus maintenant ou pourquoi? Non, je gagne ça. Je sais que dernièrement mes vues ont baissé. J'essaye de faire autre chose, des trucs différents. Et voilà. Et Ryan a mis dans le lien pour la vidéo des 624 types de profs dans le chat. Je parlais des boîtes de la honte. Effectivement, ok. Je pensais que tu parlais de mes vidéos. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai un petit peu arrêté de regarder ces vidéos dernièrement, justement, parce que c'était toujours les mêmes jeux vidéo qui revenaient, fait qu'on le voyait. Mais il reste quand même que je le regarde, parce que ça me divertit quand je fais genre la vaisselle ou quelque chose, je le mets en bruit de fond, puis je l'écoute. Je suis moins assis devant mon écran à le regarder, mais il reste quand même que c'est des vidéos que je trouvais drôles, puis avec ça, je trouvais que je pouvais le faire en live. Je me suis dit que ça marcherait bien pour un grenier live différent sur Twitch. L'autre film, c'est American Crude avec Michael Clark Duncan, Jennifer Esposito, Ron Livingston et Rob Schneider. Je vais vous avouer que ce film-là ne me dit pas grand-chose. Mais encore là, un autre film que j'ai pas dans ma collection. Ça part quand même bien. Mais je le connaissais pas. Fait que je vais le mettre ici aussi, mais ça reste quand même. À date, c'est vraiment bon. Là, désolé. Là, vous allez. À chaque fois que quelqu'un va me le demander, je vais pouvoir dire que j'ai autre chose que juste le jeu de Xbox. Parce qu'à chaque fois que je faisais un live, il y avait toujours quelqu'un qui me demandait si j'avais de quoi par rapport à Duck of Hazzard. Ben, il y a le film. Le premier film, c'est pas c'est le premier film qui est sorti en salle. Après ça, il y en a eu un autre qui a été fait pour les vidéos direct to videos, fait que directement en DVD. Et c'était un préquel, si je me trompe pas, ou une suite, mais pas pantoute avec les mêmes acteurs. Mais celui-là, voilà, je l'avais déjà vu, il est très bon, mais je l'avais pas dans ma collection. Un autre film de plus. À date, je suis vraiment très surpris. Mais la série télé, pour vrai, de Duck of Hazzard est vraiment excellente. Est vraiment mieux que le film, mais ça reste ça. L'autre, ça va être American Crude, c'est une comédie noire. D'accord! Celui-là, je ne l'avais pas non plus, mais je suis content de l'avoir dans ma collection.
Mais une comédie noire genre comédie noire vraiment dark ou c'est juste qu'ils sont toujours à la limite de comme l'acceptable de l'humour. Mais American Crew, des comédies noires, j'aime quand même bien ça. J'ai hâte de le voir. Pour vrai, je vais me rajouter beaucoup de DVD, mais ça valait la peine. Je trouve qu'à date, c'est un très bon investissement. Celui-là, c'est un super bon film aussi avec Brad Pitt. C'est peut-être pas son meilleur, c'est pas celui que je préfère, mais ça reste quand même un très bon film. C'est Jean-Jacques Arnaud qui l'a réalisé, c'est un Français. Mais à voir celui-là aussi. La pile de stock que j'avais pas est quand même très haute à comparer de ce que j'ai déjà. À date, j'ai juste ça. Son dernier film, tu parles de Notre-Dame brûle. Si c'est celui-là aussi, moi aussi, je l'avais quand même bien aimé. Sincèrement. Je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai vraiment adoré le film de Jean-Jacques Arnaud pour Notre-Dame brûle. Mais la série télé Netflix, je l'ai détesté. Genre, c'est trop fiction. On dirait qu'ils ont juste utilisé en fond le film. Ben, pas le film, mais je veux dire l'événement de Notre-Dame. Mais c'est tout. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà. Mais Notre-Dame brûle est vraiment bon. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce film-là, c'est qu'on est toujours à la limite entre le documentaire et la fiction, parce qu'ils ont vraiment intégré des vrais plans de monde qui filmaient la scène ou des plans de télévision qu'ils ont réussi à avoir, genre des archives et tout ça. Je dis archives parce que ça date quand même de pas si longtemps, mais ça reste quand même des archives. Et ils ont intégré ça au film. Fait qu'on a toujours un aspect entre la vraie et le faux. Fait que c'est quand même vraiment nice. On est 3 personnes sur le live. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. Il n'y a jamais vraiment personne. Puis en même temps aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément de monde sur le live aujourd'hui, puisque c'est la première fois que je fais un live sur Twitch. Mais voilà. Hasard de route. J'en avais déjà entendu parler de ce film-là, mais je ne l'avais pas vu non plus. Mais celui-là, je vous rassure, je le connaissais. C'est une comédie avec Mila Kunis. Donc, voilà. Un autre film que je n'avais pas non plus. Vous me direz aussi si vous l'avez vu, celui-là, si vous l'avez trouvé bon ou pas. Mais, à date, je le répète, ça va très bien. Ça va vraiment bien. Le prochain film, c'est Irma la douce. Un film, je crois que je l'ai vu une seule fois pour un de mes cours au cégep. Mais je me souviens plus si c'est vraiment celui-là ou si c'était un autre film. Mais voilà. Donc un autre film de plus. Celui aussi, il dure quand même longtemps. 2h23 minutes. Il date de 1963. Et j'ai pas checké depuis un petit bout si c'est les vrais DVD à l'intérieur. Mais encore là, c'est un vrai DVD. Fait que c'est pas si pire. Hein. Ah, celui-là, je l'avais déjà. Mais celui-là est neuf. Je l'ai en version Blu-ray et je l'ai en version Steelbook 4K. Dans le fond, les deux sont en Steelbook. Le Steelbook Blu-ray et le Steelbook 4K. Celui-là, c'est le DVD. Rapport minoritaire en version panoramique. Mais en format... encore emballé. Fait que lui, il est neuf. Pourquoi le prix est barré? Je sais pas. Honnêtement, peut-être que la personne voulait le vendre sur Marketplace avant. Puis il le vendait genre 5$. Probablement ça, c'était... 5,99 ou quelque chose comme ça, puis il voulait le vendre genre 5$, puis il voulait pas te dire que le prix c'était ça. Ou sinon le monde il marquait c'était quoi le prix? C'est-tu le prix qui est affiché ou c'est le prix que vous marquez? Puis là il était tanné, fait qu'il l'a barré. J'ai pas d'autres explications pour ça, mais ça arrive souvent que le prix est barré comme ça quand c'est encore des films en format en emballé. Mais voilà. Celui-là, je pense peut-être que j'ai un format DVD, mais je suis pas sûr. Fait que je vais le mettre dans la pile à regarder. Mais que je sais pas encore si je vais le garder officiellement. Parce que c'est ça. Si j'ai pas de DVD, des fois j'ai des amis qui m'empruntent les films. J'aime ça avoir tous les formats au cas où si jamais ils veulent me les emprunter. Donc je vais voir si celui-là je le garde ou pas. Mais je sais plus si j'en ai déjà une autre copie. Si j'en ai une autre copie, ça va aller dans les films que j'ai déjà. Mais quoi que tant qu'à ça, je vais le mettre dans la pile que j'ai déjà pour que ça soit plus simple à comptabiliser. Le film Gossip avec James Marsden, Norman Reedus, Kate Hudson entre autres et Joshua Jackson. C'est un film de Davis Gorgonman. Je prononce clairement mal son nom. Mais je ne l'avais pas encore, celui-là, dans ma collection. Donc un film de plus que je n'avais pas.
Et on continue, puis juste vous dire, dans le sac, il reste encore tout ça. Pas mal sûr qu'il y en a à peu près 50. Ça, c'est clair, net et précis. Celui-là, c'est une édition rental. Je suis moins fan des éditions de location comme ça. Parce que je trouve que ça vaut peut-être moins cher ou que ça vaut pas nécessairement grand-chose quand c'est une édition rental. Mais c'est le film We Are Your Friends avec Zac Efron. J'en avais entendu parler, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il était disponible, je pense, sur Amazon Prime, mais j'ai pas cette plateforme-là, fait que j'ai pas pu le regarder. Mais un autre film que je n'ai pas dans ma collection. On peut l'ajouter à celui-là. We Are Your Friends. À date, dans ceux que j'ai nommés, je sais pas pour les 3 personnes qui sont là sur le live, si c'est quoi votre film préféré dans ce que j'ai montré. Il y en a un autre, celui-là ici. C'est un film canadien probablement. Il y a Karine Vanasse et Rossif Sutherland. Donc, un autre film que j'ai pas. J'en avais déjà entendu parler, je l'ai jamais vu. J'ai jamais pu le voir, mais je pense que ça peut être quand même. Ça va être quand même un bon film celui-là, parce que c'est quand même 2 bons acteurs. Rossif Sutherland puis Karine Vanasse, c'est 2 très bons acteurs. Fait que je suis content de l'avoir en plus. Je vais faire une autre pile à côté. C'est quoi exactement une édition rental? C'est une édition qui est dans le fond faite pour les clubs Vidéotron ou les blockbusters ou les centres de location. Et c'est dans le fond, c'est une édition qui n'a pas de bande-annonce avant souvent. Il n'y a pas de bonus. Il n'y a rien. Des fois, il n'y a même pas de menu. C'est carrément juste, tu le mets dans ton DVD, le film part. Fait que des fois, il n'y a pas de menu, il n'y a pas rien. C'est juste comme le film et c'est tout. Il n'y a aucune autre affaire. Donc voilà, c'est ça une édition rental. C'est vraiment juste une édition qui est faite pas pour la vente techniquement, mais qui est faite pour qu'il soit sur une étagère et qu'il soit loué justement pour pas qu'il y ait de bonus. Puis si tu veux les bonus, ben t'achètes le film. Donc c'est des éditions qu'ils faisaient avant. C'était une pratique quand même assez courante avant, mais un peu moins vers la fin des clubs Vidéotron. Mais voilà, il y en avait quand même pas mal tout le temps, des éditions comme ça, tu pouvais en voir. Et ils en produisaient. Puis après ça, ben, ils les laissaient chez les Vidéoclons. Mais à Star, quand ils ont fermé, ben, il y a beaucoup de ces éditions-là qui se sont trouvées sur le marché. Justement, ils vendaient tout. Ouais, ben je savais que c'était un film canadien. Je savais juste plus si c'était un film québécois anglophone ou si c'était un film canadien. Mais je savais que c'était un film canadien. Et celui-là, je suis vraiment content de l'avoir. Je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai jamais acheté. Puis j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. C'est pas un film hyper le fun et sur un truc yeah, mais c'est Downfall. Fait que si vous l'avez pas vu, ça reste quand même un très bon film à voir, mais sur un thème assez lourd. Donc voilà. Il y en a un autre, j'ai aucune idée, mais aucune idée de c'est quoi celui-là. J'ai dit c'est pas un film super le fun. Je me suis juste mal exprimé. Mais c'est pas un film, c'est pas sur de quoi le fun. C'est pas un film hyper le fun, c'est un film lourd. T'es-tu juste en train de regarder ou je me suis vraiment gaufré? Non, je te blague, c'est tout. Ok. Tu m'as trollé solide. Celui-là, si vous le connaissez, vous me le direz. C'est un film américain, 76 minutes de 2002. Ça me dit absolument, mais absolument rien. Je n'ai aucune idée c'est quoi ce film. C'est mon grêle. Fait que ça doit être quand même un film d'auteur ou un film assez important. Mais jamais entendu parler. Et un autre de film de plus que j'ai pas dans ma collection à date, il y en a juste 2. Benny June. Hyper bon film aussi. Ça fait quand même longtemps. Je dis hyper bon film, ça fait longtemps que je l'ai vu. Est-ce qu'il y a des sous-titres dessus sur Manito? Non. Il est en anglais seulement, pas de sous-titres. Aucune sous-titre. Donc voilà. Benny Jones, je l'ai dessus. Est-ce que je l'ai? Je ne crois pas que je l'ai. Donc un autre que je l'ai. Je crois que The Downfall, c'est sur la chute et la fin de... ouais, exactement.
C'est ça ici. C'est ça. Puis c'est quand même un très 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 bon rôle de Bruno Gantz. Mais voilà. Benny June, un autre film que j'avais pas dans ma collection, que je rajoute à l'instant. La boîte me déçoit vraiment, mais vraiment pas. Celui-là, un autre film que je suis vraiment content. J'ai le 2, j'ai pas le 1. Maintenant, j'ai le 1. Major League, en format DVD. Édition spéciale. J'ai aucune idée c'est quoi l'édition spéciale. Pourquoi il y a une édition spéciale? C'est-tu parce qu'il y a des suppléments de plus? Je sais pas. Mais, je vais pouvoir regarder le 2. J'ai eu le 2. Un de mes amis m'avait donné le deuxième film quand il s'était débarrassé de sa collection. J'avais jamais trouvé le 1. Maintenant, je l'ai. Donc, il va pouvoir aller sur l'étagère juste en haut ici. En dehors de l'écran. Mais il va aller là. Vous allez le voir. Manito, film américain, c'est un drame familial. Good. Je vais aller le voir après. Puis voir si ça va être bon. Mais c'est sûr que je vais le regarder. Ok, on tombe sur le premier film de la honte. Pour la simple et unique raison que le carton est dégueulasse. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau, il est déchiré. Il est même en train de décoller complètement. Et il y a juste les disques. Il n'y a pas rien d'autre. Fait que cette édition-là, je vais peut-être le garder pour les disques. Mais ça fait partie des disques que je vais mettre dans les films très décevants de celui-là. En plus, il est supposé avoir une copie numérique dedans avec un papier pour la copie numérique. Il n'y en a même pas. Tu peux s'en servir comme cale-porte. Ouais, effectivement. Ou sinon, je vais mettre ma bouteille d'eau. Mais non, pour vrai, ça reste quand même un très très bon film, La course des tucs, animé. Pas la version originale, mais c'est la version animée. Mais cette édition-là est dégueulasse. Le prochain... Le film Paycheck avec Ben Affleck, Aaron Eckhart et Uma Thurman. Finalement, j'ai beau avoir quand même beaucoup de films. J'en ai pas énormément là-dedans. Mais voilà, un autre film Paycheck. Oh, j'allais l'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ou qui aime pas ces éditions-là avec ces plastiques-là? À chaque fois, j'ai l'impression que je vais le détruire. Ça m'est déjà arrivé une fois que j'ai pété le DVD parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait ça. Mais oui, Paycheck, je l'ai pas vu, mais c'est sûr que ça doit être bon quand même. J'en avais entendu dire que c'était un bon divertissement, mais voilà. Je déteste. Moi aussi, je déteste ces trucs-là. J'ai jamais vu ça en France. Je pense les deux formats de DVD que j'haïs le plus, c'est ceux-là, mais au moins c'est quand même pas si pire avec les plastiques, là. C'est plus sécuritaire en même temps, tu l'ouvres pas tout le temps. Mais c'est ça, c'est juste le fait que je me bats tout le temps avec, puis à un moment donné, je me rends compte qu'il l'avait. Mais ceux que je déteste pour vrai, c'est ceux-là comme ça ici. Qui sont juste un carton. Comme ça ici. Un carton. Un petit clip pour le fermer qui, la moitié du temps, ne clip pas. Celui-là clip, mais la moitié du temps clip pas. Ça c'est de la merde. Ça, c'est vraiment mauvais. Ça n'a pas de sens. Surtout que ça prend l'eau des fois parce que c'est juste un carton. Je sais pas pourquoi ça existait, ça. Sincèrement, je sais pas pourquoi ça existait. Et le prochain... Ben, c'est les vidéoclips de Nickelback. Look at this photograph. Ok, non, je commençais pas à chanter parce que là, vos oreilles vont saigner pour vrai. Mais non, c'est... voilà. Je vais le mettre avec le spectacle de Jean-Marc Parent. C'est un peu décevant, celui-là. On continue avec... et le live va être DMCA. Qu'est-ce que ça veut dire? Sincèrement, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. On a un spectacle de Lise Dion. Humoriste très très le fun. Vraiment très bonne humoriste.
Mais ce spectacle-là, je ne crois pas que je l'ai vu. Je pense que c'est son premier spectacle. Ou un de ses premiers. Mais voilà. Lise Dion, le spectacle. On va le mettre avec le spectacle de Jean-Marc Parent. Ah ouais, mais j'ai chanté juste 2 secondes, fait que ça devrait être correct. Ça devrait être correct. On continue avec un autre spectacle d'humour. Cathy Gauthier décoiffe. Moi, je pense que j'avais vu le Vache Folle, mais je n'ai pas vu ce spectacle-là. Fait que j'aime ça quand même regarder des spectacles d'humour. Je sais pas si je suis le seul qui aime ça, mais les captations de spectacles d'humour, j'aime ça. Quand je n'ai pas la chance d'aller le voir en vrai, je trouve ça le fun de pouvoir voir le spectacle. Peut-être c'est juste moi, mais moi j'adore ça. Bon, Atto Bétiné aussi aime ça, mais c'est ça, moi j'aime ça. Le dernier que j'ai regardé, qui était quand même vraiment bon comme spectacle, c'est celui de Louis Morissette, que j'ai quand même vraiment bien aimé, qui était disponible sur Poutou.tv. Je l'ai bien aimé. Fait que un autre qui s'en va dans la pile des spectacles d'humour. Bon, on continue encore avec un spectacle d'humour. Les Morissette en spectacle. Je ne l'ai pas vu le spectacle, mais je voulais vraiment le voir. Fait que je vais le regarder. Je suis bien content. Et en plus, celui-là, il est emballé. Fait que un autre de plus dans les spectacles, mais celui-là, c'est clairement. Je vais le regarder, ça c'est sûr et certain. On a le film ici The Negotiator avec Samuel Jackson et Kevin Spacey. Et celui-là, je pense que je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je vérifiais, mais je ne l'ai pas. Ça va être plus que des spectacles maintenant. Ben, probablement, peut-être que ça va être des spectacles. Mais celui-là, je ne l'ai pas. Donc, F. Gary Gray, c'est un réalisateur qui est pas tant aimé, honnêtement, mais je sais pas pourquoi. J'aime quand même bien ses films qu'il a fait. Donc, bien content de pouvoir le voir, celui-là, et de l'ajouter à ma collection aussi. Il en reste beaucoup moins qu'il en restait. Il reste juste ça. Fait que là, je pense que je vais le mettre sur mes genoux parce que commence à aller un petit peu plus bas pour les chercher. Le prochain, on a le film avec Meg Ryan et Matthew Broderick, Addicted to Love. Et celui-là, il contient la version française et la version anglaise. Encore là, dans un autre coffret nul. Moi, j'aime vraiment pas ça, ce genre de truc-là. Mais un autre film que je n'avais pas, que j'ajoute à ma collection. À date, je regarde, je sais pas si on est à 50. Je sais pas si on est à 50. Je voudrais que je compte à la fin. On comptera à la fin, et voilà. Bon, il y en a un autre que ça va être. Le monde va être quand même content pour ceux qui me suivent sur TikTok. Vous me l'avez demandé si je l'avais tout le temps, celui-là. Je ne l'avais pas. Je l'ai maintenant. Le film À toute vitesse avec Sylvester Stallone de Rennie Harling. Film de F1. Pour le nombre de fois que le monde m'en avait parlé et je ne l'avais pas vu, le film en anglais, en version originale, c'est Drive-In. Donc, je vais pouvoir le regarder. Je ne l'avais jamais vu avant. Mais maintenant, ça va être chose faite. Je vais pouvoir le regarder. Parce qu'il y en a qui disaient que ce film-là est meilleur que le film Rush concernant les films de F1. Moi, Rush, ça reste quand même mon préféré. J'ai bien aimé F1, mais peut-être un peu trop spectacle, grandiose dans ces trucs-là, que vraiment axé sur la F1 en tant que tel. Ce que j'ai aimé de le film Rush, c'était la qualité des courses, quand même, pour un film dans ce genre-là. C'est quand même bien, mais l'autre est vraiment plus réaliste, le film F1. Salut, Chipdre78. Salut à toi, merci de rejoindre mon live. On est en train d'ouvrir une boîte mystère de DVD. On en a déjà ouvert quelques-uns et le dernier que je viens de voir, c'est le film À toute vitesse Drive-In avec Sylvester Stallone. Puis à date, la boîte, c'est pas une boîte de la honte. Il y a beaucoup de films que je n'ai pas beaucoup. À date, il y a seulement 4 films. Si je me trompe pas, il y a 4 films que j'avais déjà dans ma collection. Fait que ça, c'est quand même excellent. T'as tout ouvert, j'ai pas tout ouvert. Il me reste encore ça à ouvrir. Puis après ça, on va checker combien que j'en ai. Celui-là, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas en format DVD.
si je ne me trompe pas, c'est le film Commando. Fait que si vous voulez un film vraiment pour rire, carrément, parce que c'est très 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 mauvais, c'est un nanar ce film-là, mais qui se regarde bien, le film Commando. Fait que celui-là, il s'en va dans les films que j'ai déjà. Celui-là, je l'ai vu je l'ai en format Blu-ray. Celui-là non plus, je ne l'ai pas. C'est le film Bloodsport, que j'ai entendu beaucoup parler, mais que je vais être honnête, je ne l'ai je l'ai jamais vu. J'ai seulement vu des extraits. Je suis vraiment, mais pas le plus grand fan de JCVD. Je vais vous l'avouer, dans ma collection, j'en ai seulement, je pense que j'ai 3 films seulement avec lui, ou j'en ai 2. Mais un autre de plus. Puis je pense que c'est celui qui est son plus connu, ou en tant que tel, celui qui est le plus aimé dans tous ses films. Donc voilà. Moi j'ai Time Cop, j'ai JCVD et j'ai Expendable 2. Là maintenant, j'ai Bloodsport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a le film Flashdance. Je ne l'avais pas non plus. Un autre film que j'avais pas, mais ça reste quand même un film, un classique. Pas autant que Danse lascive ou Dirty Dancing, je dirais, mais quand même. Et celui-là, je l'ai déjà en 3 copies. La Passion du Christ. En version widescreen, celui-là, c'est la version, comme je disais, il existe 2 formats de DVD de celui-là. Il y a le film en version araméen, qui est la version originale, en langue originale, et le film n'est pas doublé, il est seulement dans cette version-là. Au Québec, il y a 2 DVD. Il y en a un qui contient les sous-titres en anglais et les sous-titres espagnols, celui-ci. Et il y a l'autre version qui contient les sous-titres en anglais et les sous-titres en français. Celui-là, c'est celui qui contient la version anglophone et espagnole. Celui-là, non, c'est pas celui de Martin Scorsese, c'est celui de Mel Gibson, qui est quand même vraiment violent. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il faut que je le revoie. Je voulais le regarder pour Pâques, mais j'ai pas eu le temps. Mais voilà, c'est la version de Mel Gibson. Donc c'est un film comme Apocalypto, qui n'est pas dans une langue parlée, qui est dans une langue morte. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de sous-titres pour le comprendre. Et en continuant, un autre film de Disney, celui-là avec Lindsay Lohan. Je pensais que c'était le vendredi Ding Ding Ding, mais c'est The Parent Trap. Classique de Disney quand même. Ça reste un film qui se regarde quand même bien. Que j'ai regardé une couple de fois quand j'étais jeune. Je me souviens plus si c'était à Télé-Québec ou si c'était à Vrac TV qui le jouait de temps en temps. Mais voilà. The Parent Trap. Un autre film que j'avais pas encore là. Ça va très très bien. On a un film un peu plus récent ici. On a le film Coup de filet. Avec Brendan Fraser et John C. Reilly. Honnêtement, je ne le connaissais pas. J'en avais pas vraiment entendu parler. Donc, si jamais vous l'avez vu, puis vous savez s'il est bon, mais voilà. Mais ça dépend, oui. Ça, c'est la version DVD qui a le plus. Mais après ça, il y en a eu un autre que c'est l'édition Uncut qui est mauve. Qui est la version aussi sur Blu-ray. Désolé, ça a comme piqué un peu. Mais voilà. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Mais moi, c'est toujours celui-là que j'ai vu pour les formats de DVD. Il y en a un autre qui est sorti après, qui est comme blanche. Ou il y en a un autre qui est bleu. Mais ça, c'est la version la plus récente. Ça, c'est la version quand il est sorti en 2004-2005 en format DVD originalement. Donc, celui-là, si vous me l'avez déjà vu, vous me le direz. Je vais juste le revirer de bord, ce que je préfère quand c'est les titres originaux que les titres francophones pour comment je les classe dans ma collection. Fait que je vais pouvoir les mettre avec un S. Standoff. Je ne le connaissais pas. Un autre film que j'ai pas dans ma collection. Je vais juste agrandir mon casque parce que je suis en train de me faire mal à l'oreille. Ceux-là, ici, je les ai déjà en format Blu-ray. C'est le film Kill Bill volume 1 et volume 2. Donc, un autre que je l'avais déjà. J'aime trop tes vidéos. Mais merci beaucoup. Et là, les lives vont se faire sur Twitch maintenant parce que j'essaie de faire d'autres affaires en live. Là. Et ici, c'est j'ouvre une boîte. Il y en a d'autres des fois, ça va être peut-être des achats. Il y en a d'autres des fois que je vais réagir à des bandes annonces ou des trucs comme ça directement avec vous pour jaser.
Des fois aussi, je vais aller voir des petits trucs ou des quiz que je pourrais faire en même temps ici et là sur, je vais finir par le dire, sur Twitch. Mais sur TikTok, malheureusement, avec les nouveaux règlements, je ne peux plus faire de live sur cette plateforme-là parce que, ben, j'ai eu des restrictions dernièrement. Fait que ça me tente pas de perdre mon compte. Fait que je vais aller, je vais aller ici sur Twitch. Un autre film que je n'ai pas avec Bruce Willis, c'est de John de Turtle Bow. Je l'aime quand même bien, honnêtement, ce film-là. Ben, pas ce film-là, mais ce réalisateur-là qui a fait les films. Le premier film de Meg, il a fait les National Treasure aussi, un et 2. Donc, il a fait aussi l'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Mais celui-là, je le connaissais pas. Donc, un autre film de plus dans ma collection. Ben, je le connaissais en fait, mais je l'ai pas vu. J'ai quand même pas mal de films dans ma collection, mais je les ai pas tous vus non plus. Hein? On continue avec le film Le talentueux Mr. Replay. Je vais pouvoir enfin l'augmenter. Je l'avais en version VHS. Fait que là, je vais pouvoir je vais pouvoir évoluer puis enlever le format VHS puis passer au format DVD. Il a changé de Chaplin. Ouais, ben ça, c'est parce que ça, c'est Tu te souviens en 1921, le petit, là, avec Charlie Chaplin? Ben, c'est lui. C'est la suite du film, carrément. Non, en fait. Mais, oui. Elle était quand même très drôle, Rain. Pour vrai, j'y avais pas pensé en le disant. Mais oui, il aurait pu trouver un autre titre. Ça, je sais pas pour vous autres. Ben, moi, des fois, ça m'énerve, ça. Quand le monde. Ben, quand il y a des films qui sortent avec un autre titre, puis genre, le film est vraiment plus connu. L'ancienne version. Fait que quand t'entends celui-là, c'est l'ancienne version, c'est pas le nouveau. Je sais pas pourquoi des fois ils font ça. D'utiliser le même titre, genre utilise un autre titre, rajoute autre chose, rajoute une sous-titre ou quelque chose, mais d'utiliser le même titre qu'un film qui est vraiment connu. Pourquoi? Pourquoi? Et on continue avec les Pirates des Caraïbes, les morts ne rencontrent pas d'histoire. J'ai le 1, le 2, le 3. Ça, c'est le 5. Ils vont-ils avoir le 4? Ici, il y a le 4. J'ai la collection complète des Pirates des Caraïbes maintenant. Mais comme là, maintenant, j'ai le 5, je vais peut-être acheter le 4 pour pouvoir le regarder puis regarder le 5 parce que j'ai arrêté après le 1, 2 et 3. Après le 3, j'ai arrêté. Le 4, à cause du réalisateur Rob Marshall, j'ai comme décidé de comme pas le regarder. Puis voilà. Fait que je l'ai jamais vu celui-là. Je sais pas s'il est bon, mais maintenant, je l'ai. Fait que je vais pouvoir aller le rejoindre avec les trucs, mais là, ça va me donner le goût d'acheter le quatrième film pour avoir les 5 films dans ma collection. Avoir juste les 3 premiers films, je sais pas pourquoi, ça me dérangeait pas tant. Mais là, d'avoir le cinquième film, il me manque comme le 4. Ça va être lettre dans la tablette. Aujourd'hui, je me suis acheté un coffret de 5 films de western. C'est quoi les 5 films qui contiennent dedans? C'est un format DVD qui contient les 5 films ou c'est genre séparément dans le coffret? Mais tu me diras lesquels que c'est? Parce que je suis curieux. Il y a quand même de très bons il y a quand même de très bons westerns, pour vrai. Là. On a le film The Island que j'ai vu à TVA quelques fois. Mais je ne l'avais pas dans ma collection. Donc, un film de Michael Bay avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Ça fait quand même un petit bout que j'ai pas regardé si c'était des vrais DVD. Mais depuis tantôt, je fais confiance. Ça a l'air d'être les vrais DVD. Donc, voilà. Je vais juste checker si. Vous me direz encore là si le son est bon. Parce que je l'ai baissé un peu. Ça a l'air d'être quand même encore bon. Je suis comme 6 secondes à l'avance sur le stream. Mais voilà. Donc, un autre film que je n'avais pas. Ça s'enligne quand même bien et il en reste beaucoup moins. Le film All Pass, un autre film de Bobby et Peter Farrelly. Celui-là, je l'ai déjà. Je sais pas si on le voit. On doit le voir quand même un petit peu. Non, on le voit pas parce qu'il est tard là-bas. Il est genre ici. Le truc gris que vous voyez, je vais essayer de le viser. Là. C'est le coffret qui contient en même temps le film All Pass. Fait que lui, je l'ai déjà. Fait que je vais l'envoyer là. Par contre, celui-là, rapidement. Le coffret, c'est en Blu-ray. Ok, good. Ben.
Mais c'est quel film? Il y a. Ok, il y a le. J'avais pas vu, désolé, j'ai sauté un truc. Il a fait il y a le bon, la brute et le truand, la reconquête de l'Ouest, les 7 mercenaires et les 7 Sergio avec Clint Eastwood. Ça m'a coûté 35 €. Sincèrement, c'est des très bons films. Je pense que c'est un bon prix. Je ne sais pas s'ils sont plus faciles à trouver en France, mais que quand même, ils sont quand même facilement trouvables au Québec. Mais je pense que c'est un bon prix, honnêtement. Puis c'est des très bons films. Je pense que tu vas passer un très bon moment. Je ne sais pas si tu les as toutes vues, mais la plupart que tu as là-dedans sont très 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 bons sur les 5. Celui-là est un petit peu graffiné. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Je pense pas qu'on le voit, mais voilà. Il est un petit peu graffiné à l'avant, à l'arrière un petit peu encore, mais pas tant. On va le ranger dans la pile que je n'ai pas vue. Pour continuer, j'ai juste vu le bon, la brute et le truand. T'as vu le meilleur, mais les autres, tu vas passer un bon moment aussi dessus. Le film Firestorm avec Harvey Long, Scott Glenn. Connais pas du tout. Vous me le direz si celui-là vous le connaissez, parce que je ne l'ai aucunement, mais aucunement connu. J'ai aucune idée c'est quoi. Et il est seulement... Ah non, il y a la version française aussi dessus. Sincèrement, j'ai aucune idée c'est qui. Je connais même pas les réalisateurs, les scénaristes non plus. Un film que j'ai pas dans ma collection, mais que j'ai aucune idée c'est lequel. Celui-là, je l'ai déjà, c'est le film Rédemption. Pour vrai, c'est probablement mon film préféré de Jason Statham. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Il est disponible sur Netflix, si je ne me trompe pas, et sur Crave. Il est disponible sur les deux plateformes, mais celui-là, il est excellent, pour vrai. Il est très, 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 très bon. Je crois que moi, je l'ai en format Blu-ray et DVD. Faudrait juste que je regarde, mais très, très, très bon film. Mais que j'ai déjà. Vertical Limit. En plus, j'ai jamais vu un film de John Wayne. Mais faut que t'envoies des films de John Wayne. J'en ai pas vu non plus. Je peux pas trop chialer, mais j'en ai pas vu de tant que ça. Des films de John Wayne. Le film Vertical Limit. J'en ai entendu parler beaucoup. J'ai vu des extraits, mais jamais vu au complet. Donc voilà. Un autre film de plus dans ma collection que je n'ai pas. Pour vrai, je suis vraiment très, 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 très content de mon achat pour les 25$ que j'ai investi. C'est quand même pas pire. Ça, je suis content parce que je ne l'ai pas, mais il était très bon. Heat, en version DVD. Je vais peut-être le racheter un moment donné en format 4K, mais pour l'instant, pour le réécouter en version, c'est pas la version longue, mais c'est la version cinéma. Mais ça reste quand même un très bon film. Je vais prendre un peu de gorgée d'eau, je suis en train de m'étouffir. Mais Heat, excellent film. Firestorm, c'est celui avec Howie Long. Si oui, très moyen. Oui, c'est celui avec Howie Long. C'est celui-là. Banger Heat. Ouais, excellent. Oui, oui, très très bon film. Probablement le meilleur film de Michael Mann avec Collateral. Mais Heat, excellent film. Sincèrement, c'est très très bon film. Et il en reste deux. Deux trucs que j'ai déjà, mais comme c'est québécois, je vais probablement les garder. C'est les Bleus Poudres de La Crème, DVD de la Crème, des Bleus Poudres, tu fais avec les meilleurs moments, et le premier volume des Têtes à claque. Donc, le premier volume des Têtes à claque. On va finir par le dire. Volume 1. Il y a 4 volumes. Donc, c'est tout. La boîte est vidée. Et on va les compter, mais il y a ça que j'ai déjà dans le truc. Oh, paycheck, je l'ai mis dans le mauvais truc. Désolé. Il y en a un de moins. Il y a tout ça. Il y a juste ça que j'avais déjà. Fait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Il y en a 7 que je n'ai pas sur tout le lot. Fait que je sais pas si quelqu'un peut écrire, faire le petit calcul pour qu'on sache combien il y en a. Il y en a 7. Il y a eux autres ici que je garde, mais que j'ai déjà dans ma collection. Fait que dans le fond, il y en a 8. Il y en a 9, 10, 11, 12. Fait que 12 DVD quand même sur le lot que j'ai pas, que j'avais déjà. Fait que voilà. Dans ta collection, t'as Old Boy. J'ai pas Old Boy, ni l'original, ni la version remake avec de Spike Lee. Donc, non, j'ai pas Old Boy. Dans les spectacles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 spectacles que je n'ai pas. Fait que je suis quand même vraiment content de les avoir aussi en même temps. Je vais pouvoir regarder des bons spectacles d'humour. Il y en a 5. Fait que là, je me souviens plus, on était rendu à combien. Mais voilà. J'ai environ 8000 films dans ma collection. C'est pas. Ça fait vraiment longtemps que je les ai tous comptés. Mais non, c'est pas tout Blu-ray. Il y a. En haut, complètement, c'est des DVD. En bas, il y a des Blu-ray, il y a des 4K et tout le côté, c'est des films québécois. Fait que Blu-ray, DVD. Et ici, c'est des séries en DVD. Donc, il y en a un peu partout, mais c'est un peu mélangé. J'ai du VHS, j'ai du 4K, j'ai du Blu-ray, j'ai du DVD. J'ai un peu de tout. Mais probablement que ceux que j'ai le plus, c'est le format DVD que j'ai le plus à cause des films québécois, que j'en ai énormément, puis qui sont disponibles la plupart du temps juste en DVD. Donc voilà. Et on continue avec la première pile de films que j'ai pas dans ma collection. Il y avait tout ça. Donc celui-là, dans celle-ci, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et il y en a 18 dedans, fait que 18 plus 17. Et la deuxième pile, il y avait encore tout ça que je n'avais pas. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais je dois en enlever un qui va aller dans la pile des DVD que j'avais déjà. Donc on avait 13 que j'avais déjà. Et on est rendu, donc celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et le 17. Donc il y en a 16 autres ici. Fait qu'en tout, voilà. Donc il y en avait combien en tout? 17 plus 18 plus 17. 52 DVD au total. Fait qu'on est dans le compte. C'est quand même pas si pire. Il m'avait dit entre 50 et 55 DVD. C'est quand même pas pire. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Je m'attendais à moins que ça. Je m'attendais à qu'on ait des films que j'avais déjà dans ma collection. Puis finalement, j'en ai pas beaucoup. Pour 25$, oui, effectivement, c'est quand même vraiment bien. Puis j'avais du québécois aussi, une série télé complète qui est La Vie, la vie. C'est pas la série québécoise qui est la plus difficile à trouver, mais ça reste quand même que pour un coffret intégral, ça vaut la peine pour 25$ pour du truc québécois. Parce que la plupart du temps, sont détruits. Pas détruits, mais je veux dire